presque 16 ans d'amiante maintenant, 15 ans d'amiante, à m'en rendre compte des petits écarts juridiques qui font perdre des avocats. Je vais te donner un exemple. Dans le DTA, si jamais tu n'as pas la chance d'avoir des matériaux comme du flocage, comme du calorifuge ou comme des faux plafonds, ton DTA ne peut très bien ne jamais être mis à jour. Même sur l'état de conservation de tes matériaux. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de la chose. Et les mômes, ils fumaient dans les couloirs, alors ils éteignaient leur mégot dans l'épaisseur dégradée du mur. On disait les fous. Mais en fait, ils étaient tout à fait conscients de la sécurité. C'était de l'amiante. Une étude d'amiante qui sortait. Mais nous, on n'a pas capté, on n'y a pas pensé. Mais c'était pas dans l'air du temps. C'était floqué, ouais. Mais c'était comme ça si j'ai travaillé après. D'ailleurs, la charpente métallique avait été récupérée pour faire faux parce qu'il n'y avait jamais de place, parce qu'il y avait des gosses partout, il n'y avait pas de construction de lycée. Et on avait effectivement des structures métalliques remplies de flocage. Et puis, comme tout était crevé, les enlèves envoyaient leur stylo. Enfin, il y a des grands classiques dans l'école. Ils vont le mettre plus discret. Ben, j'ai pas grand-chose à raconter. Hein. Je suis une vieille amiantée. Mais je suis quand même contente parce que ça fait 15 ans que je résiste. Ça veut dire que c'est peut-être pas un objectif à mettre d'abord en avant si on veut convaincre les gens qu'il faut se défendre. Mais entre nous, ils font de sacrés progrès, les tout Ouais. Ils vivent l'immunothérapie. Ouais. À part ça, bon, ben, j'ai résisté avec du haut d'ivoire, parce que les chimios, c'est crevant. 15 ans de traitement, ça fait beaucoup. Mais à part ça, ben, il y a bien Henri, hein, il y a moi aussi, c'est tout. Hein. Elle a vu les photos et qui a dit regarde ça. Elle voyait des photos de rénovation du collège, il y avait les préfabriqués d'un côté, le collège en train de tomber avec les gravats dans la cour. Oh là là. En 2006. Hein. Donc là, donc si vous voulez, c'est ça, enfin quand on parle de je vous entends, et puis je vous entends, ça me fait penser au collège de Marseille-Vert en 95, où j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes arguments. À Marseille, il y a un collège Marseille-Vert, bon, je sais pas, vous connaissez l'histoire, c'est la même que la vôtre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi? En général, bon, on y va nous deux. Lui, c'est le marteau, c'est la réglementation qu'il faut respecter, les lois, et puis moi, c'est ce qui est sentimental. Voilà, l'amiante choquée, vous l'avez respiré il y a 10 ans, vous serez peut-être malade si vous ne passez pas entre les mailles du filet, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous, les enfants, les femmes de ménage, les parents d'élèves qui viennent en réunion ici, voilà. Lui, il frappe, et moi, je frappe les esprits. Donc, l'un et l'autre, on est complémentaires. C'est pour ça que dans les écoles, comme à Saint-Ouen aussi, on a pu commencer à mettre le feu aux poudres, si vous voulez. Notre but, c'est pas de mettre le feu aux poudres, mais c'est d'enseigner le danger pour des milliers de professeurs, pour des dizaines de milliers d'enfants, qu'il y a danger mortel. Le fait de respirer des fibres d'amiante, et pas des tonnes, de temps en temps, quelques fibres d'amiante, ça vous expose à des pathologies professionnelles. Et moi, je suis bien vivant pour montrer ce qu'est une pathologie professionnelle de l'amiante. J'ai des plaques pleurales, la première maladie de ceux qui respirent de l'amiante, sont des plaques pleurales, les fibres d'amiante qui vont sur les plèvres. On explique même un peu médicalement ces maladies de l'amiante, le danger de l'amiante. Donc, j'ai ces plaques pleurales, première maladie, première pathologie, et après, c'est l'asbestose, c'est-à-dire que ce n'est pas les enveloppes du poumon qui prennent, c'est le poumon lui-même qui est imbibé d'amiante, et il ne peut plus respirer. Donc, j'ai cette bouteille d'oxygène qui me permet de respirer mieux que vous. Merci l'amiante. Voilà. Donc vous avez la parole, et Dieu sait, je ne crois pas en Dieu, et Dieu sait si vous aime beaucoup.